Grandeur, richesse et exigence de la responsabilité humaine. À vous toutes et tous qui croyez en la grandeur de la dignité humaine, vous toutes et tous qui travaillez à promouvoir les richesses de la vie et à honorer la profondeur de la responsabilité humaine, nous disons bonjour. Notre attention ce jour s'oriente vers la responsabilité des politiques africaines. Et en ces débuts, nous partons d'une question, en guise de prélude. À quel moment on découvre dans la vie d'un être humain ou dans l'évolution d'une communauté humaine que ce qu'on a été n'est plus une indication adéquate de ce qu'on est appelé à devenir? Nous allons découvrir et admirer le sourire qui éclaire un visage triste et plaintif à travers une petite histoire. Il s'agit bien de Jeannot, un jeune garçon de 7 ans, victime de la poliomyélite. Dans une cour de récréation d'un centre de rééducation pour jeunes polio, les enfants jouent en farandole. Main dans la main, ils tournent en cercle. Les mains de Jeannot ont lâché. Il tombe par terre et il peine à se relever. Les muscles de ses jambes ont été atrophiés par l'horrible maladie. Et le voilà qui se torpille sur le sol, cherchant la meilleure position pour utiliser la force de ses bras qui, elle, est restée intacte. Un jeune éducateur vient à passer. À sa vue, Jeannot abandonne son effort, lui tend la main et lui crie « Relève-moi, maître !» Mais l'éducateur s'approche en souriant et lui répond « Non, Jeannot, relève-toi. » L'enfant pique une crise de colère, il frappe le sol de ses poings et il crie de nouveau « Maître, relève-moi !» De nouveau, il crie « Maître, relève-moi !» Mais l'éducateur ne cède pas et reprend avec son sourire les mêmes paroles. « Jeannot, relève-toi, tu en es capable. » Alors Jeannot se calme, il rentre en lui-même, il reprend son effort. Peu à peu, il trouve une formule d'équilibre en relevant son derrière d'abord et s'appuyant sur ses bras. Il concentre ses énergies dans la charnière de ses coudes. Et les écartant avec force, Jeannot se relève, il se tient debout. Il se tient droit. Un immense sourire s'épanouit sur son visage. Et il se jette dans les bras de l'éducateur en lui criant « Hein? Tu ne m'as pas aidé, hein? Tu le diras aux autres. Tu diras aux autres que je l'ai fait par moi-même, tout seul. » Puis, un moment, après réflexion, il ajoute « Si, tu m'as quand même aidé. » Et l'éducateur répond « C'est toujours comme cela que je t'aiderai, Jeannot. » Eh bien, Jeannot qui dansait en farandole, attaché aux autres, main dans la main, c'est l'image des nations africaines. Connectées aux puissances européennes, aux puissances américaines, mais toujours ignorant leur handicap. Eh bien, depuis l'intégration des nations africaines au marché mondial, il y a plus d'un siècle, les statu quo continental africains, pilotés par les puissances coloniales d'abord, puis néocoloniales, et relayés par certains leaders africains, ne promet rien de fondamentalement positif, ni à court, ni à moyen terme pour les peuples africains. L'égoïsme maladif implicite au néolibéralisme est tel que 20% de la population du globe, située essentiellement dans le Nord, consomme et consume 80% des ressources en gaspillage scandaleux. Irresponsabilité inouïe. Pendant que la majorité des peuples de l'hémisphère sud paient en coûts humains insoutenables,
le prix d'un développement hypothétique. Dans son ensemble, les leaders politiques africains tardent à réaliser que l'Afrique a été intégrée au marché mondial, non comme acteur, mais comme instrument dont se servent les puissances néocoloniales. Une sorte de réserve où le bétail meurt de faim. Plus de 2 milliards de femmes et d'hommes qui ont été jetés comme sans nécessité dans une misère indestructible au profit des puissances du Nord et avec la complicité honteuse des leaders du Sud. Ce sont de véritables sacrifices humains. Tenez, une jeune dame africaine prostituée a été interrogée par des journalistes pour savoir si elle n'avait pas peur du sida. Eh bien, elle répliqua sans hésiter, « Je préfère mourir de sida que de mourir de faim. »